Retour ici au stade du bout du monde dans le terrain A, le terrain, comment il s'appelle, le terrain Hepta, c'est ça, pour un match qui s'annonce assez fou entre le FC Mérin d'un côté et le Barça de l'autre. Rien que ça, Raphaël, on en discutait avant de reprendre les micros, rien que ça pour un match. C'est deux niveaux très opposés, mais on s'en réjouit, d'autant plus que toi comme moi, on a quand même quelques affinités avec Mérin. Et le Barça, ça reste le Barça, c'est toujours un plaisir à voir jouer. Ouais, alors une affiche de rêve pour les Mérinois. J'imagine pas comment leurs jambes doivent trembler avant les matchs, mais c'est une affiche de rêve. J'attends de voir ce que nous proposent les Mérinois. Et Ils ouvrent la marque. ils ouvrent la marque et de quelle manière un corner joué à la Rénoise. Reprise en lucarne, le numéro m'échappe. Est-ce que c'était le numéro 9? Ouais, il m'a semblé, mais je suis pas sûr. Numéro 9, ça Ce serait serait Bentata. Kenzi Bentata, ouais. Et quelle belle manière de commencer ce match pour le FC Mérin. On va voir si maintenant ils tiennent la pression Blaugrana. Les Blaugrana qui nous ont très impressionnés sur le premier match. Et qui repartent de plus belle avec une touche sur le côté. On repart de derrière avec le numéro 12, Fran. Fran qui passe à son numéro 6, You. Et les Mérinois qui sont solides, Bastien. Ouais, une équipe solide, on les a vus s'entraîner, s'échauffer tout à l'heure. Il y a un certain potentiel quand même, il y a une certaine qualité technique. Là, récupération de la part de leur gardien. Je suppose que ça doit être Liam Costa, j'ai pas vu le numéro, mais on va partir du principe que c'est lui. Avec le Barça qui tente de se relancer depuis sa défense. Pressing très haut des Mérinois, mais assez compact. Peut-être une ouverture là sur la gauche du numéro 11. Ça va sortir finalement. Numéro 11 du Barça qui n'est autre que Arnaud Luque Palao. Et c'est sorti en touche du côté opposé là-bas en face de nous. Ça sera pour le Barça, on va jouer rapidement en direction du numéro 12 Espinoza, merci. Qui rejoue avec son numéro Palao et qui tente une frappe. Balle pour le gardien mérinois qui rejoue avec son défenseur et la pression Blaugrana. Les Mérinois qui s'en sortent bien avec son numéro 5 Kabongo qui fait... C'était bien vu. C'était très bien vu, il souhaitait ouvrir sur le côté gauche sur le numéro 9 Bentata. Mal payé. Et Mérin qui s'en sort avec une touche, ça repart de derrière avec Costa. Costa qui repart avec son numéro 5 Kabongo qui fait une roulette réussie. Il a fait du mal à Espinoza là, sur ce coup. Espinoza justement avec le ballon. On doit avoir le père ou la famille du joueur dont tu parlais tout à l'heure qui a fait une roulette, parce qu'on l'a vu s'enflammer là juste là sur notre droite. Je l'entendais vous l'avez peut-être dû l'entendre dans le fond du micro tellement on l'a entendu hurler. C'est toujours sympa aussi ce genre de situation. Avec le Barça peut-être du côté gauche avec son numéro 11. Ça va ressortir peut-être pour une frappe de l'un des blonds chevelus de cette formation. On revient sur la gauche avec le numéro 11, ça ne passe pas, bonne défense des Mérinois. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques petits problèmes de son. Je ne sais pas si c'est notre micro ou ce que c'est, on contrôlera, mais on s'en excuse bien évidemment si vous les entendez, c'est légers problèmes de son. Un peu compliqué à gérer quand même ces différents micros. On regardera ça par la suite parce que pour l'instant Mérin a le ballon et ouais, c'est magnifiquement bien joué là pour un 3 contre 1 de Mérin. Ça ne passe pas. Le numéro 5 Kabongo qui avait une possibilité, qui avait deux coéquipiers avec lui, il a voulu les servir. Malheureusement pour lui et heureusement pour le Barça, il y a eu un pied salvateur des Blaugrana, mais ça sera un corner pour les Mérinois. On sent un match très intense du côté des deux équipes, le body language ne ment pas. Il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'intensité. On repart du côté Blaugrana, numéro 12, Espinoza qui glisse le ballon à son numéro 10. Numéro 10 qui frappe à côté de la part de Baraker. Et c'est une touche pour les Mérinois. Il repart avec le gardien Costa qui envoie un long ballon. Récupération du FC Barcelone. En touche. Une touche jouée, ouais, c'est dans le coin qui était compliqué à voir, mais le Barça va pouvoir ressortir. Alors le numéro 10 qui rejoue derrière avec le gardien Keralto. Alors les Blaugrana, malgré ce 1-0 pour Mérin, au moment où ils perdent un ballon, et ils se récupèrent aussitôt. Je disais que les Blaugrana sont patients, ils ne souhaitent pas forcément aller de l'avant tout de suite, se précipiter.
et à voir si ça va s'avérer payant. Au moment où il y a des changements volants. Ouais, il y a pas mal de changements. Le Barça qui change l'intégralité de son équipe. À Mérin, on n'a pas encore changé beaucoup de monde. Il y a eu quelques changements, il me semble. Il y a dû en avoir un en tout cas, mais pas beaucoup plus. Avec une frappe sur le coup franc, c'est dévié par le gardien mérinois qui va donc concéder un corner. Gardien mérinois, donc Liam Costa, et ça joue vite pour le Barça avec une frappe et goal. Goal du numéro 5, me semble-t-il, du FC Barcelone, qui n'est autre que Berges Garcia. C'est le numéro 3, Bastien. C'est le numéro 3, pardonnez-moi, alors j'ai me semble avoir du 5, Esposito Martinez. Et peut-être le Barça, une frappe, c'est arrêté par le gardien. On va essayer de régler, j'ai l'impression qu'il y a ça pétarade un petit peu, ouais c'est beaucoup mieux là comme Là, ça. je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais, effectivement, navré pour ce petit souci de micro. Un ballon qui est mérinois, peut-être un centre, c'est récupéré par le gardien du Barça. Alors, on repart de derrière pour le Barça. Petite percée, incursion par la droite et on revient par derrière. On joue sur la gauche, numéro 7. Ce numéro 7 est Geoffrey John. Un collectif très bien huilé du côté Blaugrana. On sent beaucoup d'aisance avec le ballon, beaucoup touché de balle et une frappe un peu ratée de la part de Geoffrey John. Et on repart de plus belle avec Costa qui joue avec Kabongo. Retour à Costa. Petit ballon au-dessus de la défense et ça a failli passer pour les Mérinois. Barcelone qui récupère. C'est une touche, Blaugrana. Et on repart avec le numéro 3 autour du but il y a une minute. Et le ballon qui n'est pas sorti et Geoffrey John qui le récupère, qui le passe à Kawach, numéro 8. Il décale sur la droite, il y a une ouverture, une frappe et bel arrêt de Costa. Costa très à son affaire. On sent très appliqué dans tous ses gestes. Ouais, effectivement, on arrivait à bloquer le ballon comme ça. C'était pas forcément la chose la plus facile à faire. Il était bien placé, mais c'est encore autre chose de bloquer le ballon. Avec une faute concédée par le Barça, c'est le numéro 13 de Mérin, Bougatine, qui a réussi à l'obtenir. Ça donne un très bon coup franc. Ça tiré par le numéro 7, Izquierdo. Ivan Izquierdo pour une frappe du gauche probablement. Il y a un mur de deux joueurs côté Barça. On est bien positionné côté Barça. Une frappe, ça sera trop centré, trop facile pour le gardien Valls Kiralto. Barça qui relance rapidement avec au coude à coude. C'est pas mal joué là de la part du numéro 8 barcelonais qui passe deux adversaires. Ça va tenter un centre, c'est touché par un pied mérinois et ça va ressortir sur un pied catalan pour le numéro 3 qui revient tranquillement à son gardien. Il y a un pressing d'un joueur de Mérin, mais pas plus parce que c'est vrai que ça va très vite du côté barcelonais. La preuve en image avec un ballon sur la droite qu'il est tout seul. Le joueur catalan qui va peut-être pouvoir centrer, c'est touché par Kabongo, ça revient sur un barcelonais. Un tacle dans la surface, ça pourrait être un penalty, ça ne le sera pas. Par contre, ça sera une touche en faveur des Blaugrana alors que les Mérinois changent. Le changement de volant était mal exécuté. Par contre, la reprise de volée, elle est très bien exécutée et ça fait 2-1 pour le Barcelone. Avec une superbe reprise de volée, Raphaël. Alors une reprise acrobatique de la part de numéro 7 et Geoffrey John à un moment où le joueur de Mérin qui le marquait était sur le point de sortir. Un changement volant mal exécuté et les cache. Et retour du numéro 4 sur le terrain, Zouk. Et il combine très bien avec son homologue de chevelure blonde, numéro 9, bravo Poité. Et Zouk qui tente une frappe et ce sera un corner. Ouais, la grande surprise de tout le monde. Costa aurait touché le ballon apparemment. Ça sera sans conséquence ça sera une tête qui va s'envoler dans les tribunes du stade du bout du monde. On va se dégager côté mérinois, mais pas très bien on va dire, avec une belle cabriole là, de la part du joueur du Barça. Numéro 4 me semble-t-il, effectivement ça semble être le cas. C'est Zouk effectivement qui avait déjà fait une bonne impression lors du premier match qu'on a pu voir du Barça tout à l'heure. Et Mérin qui peut toucher le ballon, on partira à 2 contre 1. Ils ont un peu hésité, le contrôle est bon pour le numéro 6 sur un centre, ça touchera le poteau extérieur, ça va sortir. C'était une frappe de Noam Kovalio
Une bonne frappe. Il avait fait mine de rater le ballon et en fait il s'était très bien enlevé le ballon. Par contre là ça va vite avec le numéro 4 Zouk justement qui peut trouver un camarade dans la profondeur. C'est le numéro 9 du Barça qui est pris par 2 adversaires. Et Costa peut très tranquillement se saisir du ballon alors qu'il reste un tout petit peu moins de 2 minutes à jouer dans ce match. Les Mérinois qui lâchent rien, hein, je dirais même qui montent d'un cran au niveau de l'intensité. Kabongo pour la touche qui rejoue avec son gardien Costa. Costa qui tente un long ballon. Et c'est récupéré par le FC Barcelone. Et le Mérin aussitôt récupère le ballon. Kabongo. Kabongo qui est derrière. Il repart avec son gardien, Costa. Costa à nouveau même schéma. Hein. Et ça passe. Kabongo sur le côté. Qui tente, une petite fioriture de trop. Et le numéro 9 qui récupère. Bel arrêt de Costa. Belle sortie aussi. Très belle sortie. Sorti les pieds en avant, mais très bien joué. Pieds. Un moment où le corner est botté, frappe dans les tribunes du numéro 5, Berges Garcia. C'est là où on comprend l'utilité des filets, des doubles filets de protection de ce côté-là, parce que sinon c'était à la buvette. Alors là, il va falloir bien jouer du gardien Costa qui fait vraiment un bon match pour l'instant. Un ballon qui va peut-être nous arriver dessus. Non, ça a été très bien défendu par Berges Garcia. Tant mieux parce que on le remercie chaleureusement. On le remercie chaleureusement. Voilà, merci. C'est exactement. Kabongo qui tente un long ballon et c'est récupéré par ce même Berges Garcia qui glisse à son numéro 9, à Souk sur la droite et finalement c'est à côté. On repart. Costa qui a très envie de faire bien, de trouver ses partenaires démarqués. Une incursion mérinoise qui joue Kabongo au milieu, qui glisse sur la gauche. Approximatif, dommage. Zouk qui récupère une touche. Berges Garcia qui glisse pour Bravo Poité. Et à nouveau, une petite passe imprécise. Mérin qui a 5 secondes. On tente de jouer long Costa. Et ça ne passera pas la défense. Petite contre-attaque. Et ça touche les poteaux. Mais l'action est... le gong avait déjà retenti, Bastien.